La provocation, la moquerie et le mal. Beaucoup de compagnons, durant leur vie pré-islamique, dite de Jahiliya, éprouvaient de l'animosité envers le prophète alayhi salam et usaient d'insultes et d'injures à son égard, à cause de la désinformation pratiquée par les Quraysh contre le messager, son message et sa mission. Cette désinformation le visait personnellement, à tel point que l'image qui lui a été collée était celle d'un jeune menteur qui prétendait être prophète et qu'il fallait combattre et empêcher de diffuser son message. Mais dès que ces gens faisaient connaissance avec le prophète alayhi salam, échangeaient avec lui, alors la vérité triomphait contre le mensonge. Ainsi, toute personne dotée d'un cœur saint suit ce message. Allah subhanahu wa ta'ala a donné un exemple à son prophète concernant cette attitude. Et il dit, « Dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre ? Dis Allah. Dis, et prendrez-vous en dehors de lui des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes ni bien ni mal ? Dis, sont-ils égaux l'aveugle et celui qui voit ? Ou sont-elles égales les ténèbres et la lumière ? Ou donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création au point que les deux créations se soient confondues à eux ? Dis, Allah est le créateur de toutes choses, et c'est lui l'unique, le dominateur suprême. Il a fait descendre une eau du ciel à laquelle des vallées servent de lit, selon leur grandeur. Le flot débordé a charrié une écume flottante, et semblable à celle-ci, l'écume provenant de ce qu'on porte à fusion dans le feu pour fabriquer des bijoux et des ustensiles. Ainsi Allah représente en parabole la vérité et le faux. L'écume du torrent et du métal fondu s'en va au rebut, tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur la terre. Ainsi Allah propose des paraboles. Nous pouvons espérer de Dieu qu'il guide ceux qui ont fait du tort au prophète alayhi salam, afin qu'ils deviennent des prédicateurs qui appellent les gens à la religion de la vérité. Comme Suhayl ibn Amr, qui était un orateur qui luttait contre le prophète alayhi salam. Puis Allah l'a guidé et il est devenu un prédicateur du prophète. Et jusqu'à maintenant, de nombreuses personnes dans l'histoire firent comme Suhayl. Allah subhanahu wa ta'ala sait que le prophète alayhi salam et ceux qui l'ont suivi ont la poitrine serrée et sont attristés parce qu'ils entendent et vivent comme provocation. C'est pour cela qu'il enseigna la meilleure façon de réagir face à la partie provocatrice. Premièrement, lorsque les humains sont cruels ou te causent des vexations, glorifie donc ton Seigneur par sa louange, et sois de ceux qui se prosternent, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Quand tu glorifies ton Seigneur par sa louange, tu le déclares exempt de tout ce qui ne convient pas à sa majesté. Tu exprimes ta gratitude et tu l'adores afin de vivre sous sa protection. Deuxièmement, il faut quitter avec sagesse et perspicacité toute assemblée où l'on se moque de Dieu et de son prophète. Allah dit, dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'enraille, ne vous assieds point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Surat An-Nisa, verset 140. Dans un second verset, il dit, quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste point avec les injustes. Surat Al-An'am, verset 68. Troisièmement, il faut s'entraîner à l'endurance et à la patience jusqu'à ce que on atteigne le rang des endurants. Le prophète alayhi salam dit, celui qui s'arme de patience, Allah lui accordera davantage de patience. Or, personne ne reçoit de don qui soit meilleur et plus grand que la patience. Hadith al-Bukhari. C'est même un ordre divin. Allah dit, endure
ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Et sois constant jusqu'à ce qu'Allah rende son jugement. Et voici l'ordre divin qui affirme ne pas être trop pressé. Allah dit, et ne te montre pas trop pressé de les voir subir leur châtiment. Surat Al-Ahqaf, verset 35. Dans un second verset, ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas. Surat Al-Imran, verset 139. La patience est donc le fait de prendre le temps nécessaire pour prendre la bonne décision qui concerne un fait déterminé. Que cette décision concerne une épreuve ou un péché ou encore une adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Surat Ash-Shura, verset 43. Quatrièmement, s'accrocher à la piété où que l'on soit. Allah dit, mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Surat Al-Imran, verset 186. Dans un autre verset, mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Surat Al-Imran, verset 120. Le mot taqwa est utilisé pour désigner toute action dont l'intention est d'éviter le mal ou réaliser le bien. Talq ibn Habib dit, si l'épreuve est déclarée, éteignez-la par la taqwa. Ils dirent, et qu'est-ce que c'est la taqwa? Il répondit, que tu agisses dans l'obéissance en Dieu en te guidant de la lumière de Dieu et en recherchant la récompense de Dieu, et que tu évites de désobéir à Dieu en te guidant de la lumière de Dieu par crainte du châtiment de Dieu. Cinquièmement, le pardon et l'indulgence. Le pardon consiste à ne pas punir et l'indulgence à ne pas récriminer. Allah dit, pardonnez et oubliez jusqu'à ce que Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent. Surat Al-Baqarah, verset 109. Les qualités du pardon et de l'indulgence sont utiles pour faire face aux aléas de la vie. C'est une sorte de baume sur les blessures qui aide l'être humain à poursuivre sa route sur la droiture jusqu'à atteindre sa finalité. Allah dit, le renoncement est plus proche de la piété. Et dans un autre verset, que vous fassiez du bien ouvertement ou en cachette, ou bien que vous pardonniez un mal, alors Allah est pardonneur et omnipotent. Et un troisième verset dit encore, mais si vous faites preuve d'indulgence à leur égard, en les excusant et en leur pardonnant, sachez que Dieu est infiniment absoluteur et miséricordieux. Et un dernier verset dit encore, la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Allah n'aime point les injustes. Le dernier point, le sixième point, corriger le mal par le bien. Allah dit, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah. C'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. Surat Fussilat, versets 34 à 36. Ainsi le croyant écoute avec le sourire le discours provocateur de la personne, tout en réfléchissant à la réponse pragmatique et non émotionnelle qu'il adoptera. Que la prière et les salutations soient sur le prophète ainsi que sur son foyer.